Et pour parler plus en détail du dernier rapport sur le climat des experts des Nations Unies, nous sommes en direct avec Saïd Qarrouk, professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Il est aussi ex-membre du rapport des experts de l'ONU sur le climat, le 5e, celui de 2010-2014. Bonjour professeur Qarrouk et merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de Média. Pour commencer, professeur, quelle lecture faites-vous du nouveau rapport des experts de l'ONU sur le climat? Est-il réellement plus alarmant que les précédents? Ce rapport était très attendu parce que depuis 7 ans, on a plus ou moins un guide, si vous voulez, parce que ce rapport, il trace les nouvelles données sur le climat et les nouvelles avancées scientifiques, et donc un rapport très attendu pour plusieurs raisons, et surtout la COP26 est sur le point de démarrer, et donc ces données seront primordiales pour le démarrage de cette COP. Alors, ceci dit, ce rapport, il précise bien les données déjà formulées lors du dernier rapport en 2013-2014, mais aussi des rapports intermédiaires qui ont été donnés sur le réchauffement à 1,5 degré, sur la cryosphère, sur la biosphère, etc. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de précisions. Et ça nous rappelle aussi que le coronavirus a remis en second plan cette question du réchauffement climatique pour des raisons qu'on connaît. Mais aujourd'hui, il faut se rappeler que le réchauffement climatique est beaucoup plus grave que la pandémie de coronavirus parce que on ne peut pas trouver un vaccin pour le réchauffement climatique. Il faut agir, il faut s'adapter, il faut travailler, il faut passer à l'action, il faut beaucoup de courage politique et économique pour qu'on puisse continuer de vivre convenablement. Sinon, malheureusement, toutes les données nous prouvent qu'on est dans une situation très alarmante. La maison brûle, comme il a été dit depuis longtemps par l'ex-président français. Voilà. D'après ce rapport, justement, l'accélération du réchauffement de la planète et la hausse du niveau des mers menaceraient l'existence même de notre planète. Que faut-il faire, d'après vous, professeur, pour inverser la tendance ou du moins retarder l'échéance au cas où ce scénario terrifiant serait inévitable? Alors, inverser, c'est trop dire. Il faut passer par la stabilité d'abord. Il faudrait essayer de stabiliser l'augmentation de gaz à effet de serre et l'augmentation de la température. Ça, c'est primordial. Il faut passer par ça. Et pour passer par ça, il faut passer à l'action immédiatement. Il faut savoir que la mémoire climatique, la mémoire atmosphérique, la mémoire océanique est très lointaine, très grande. Hein. Ce que nous vivons aujourd'hui, l'état actuel du réchauffement, du bilan énergétique de la planète a un effet sur les 30 années à venir. Et donc, d'ici la moitié de ce siècle, ou autour de 40-50, 2040-2050, réellement, on ne va pas s'attendre à une baisse de la température. Il faut chercher à la stabilité de cette température. Et à partir de là, on essayera de revenir. Et ça, il faut agir immédiatement. Hein. Il ne faut pas attendre. On a trop attendu. On s'est préoccupé par beaucoup de problèmes. Majeurs certes, mais moins majeurs par rapport au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, les scientifiques ne font que rappeler un message qui a été déjà fait depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de données, beaucoup plus de pouvoir scientifique et technique pour intervenir, mais aussi beaucoup plus de réflexion sur l'économie actuelle, sur le pouvoir faire et ne pas le pouvoir, etc., etc. Aujourd'hui, ce rapport, il est le bienvenu, certes, mais il faudrait que les politiques agissent immédiatement et ne pas attendre encore. On sera malheureusement dépassé par le temps et le temps ne nous attendra pas. Pour beaucoup de personnes, voilà. Professeur, le réchauffement climatique reste une notion abstraite, une expression galvaudée même, mais concrètement, on assiste ces derniers temps à une recrudescence de phénomènes extrêmes tels que les feux de forêt, les typhons, la sécheresse et les inondations. Ces phénomènes extrêmes sont-ils directement liés à ce réchauffement et jusqu'où peuvent-ils aller d'après vous ? Alors, je pense personnellement que la sécheresse, le cycle de l'eau d'une manière générale, hein, il est lié directement à la température. Certes, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein.
Et de cette manière, donc, avec l'augmentation de la température, l'évaporation a augmenté, mais le pouvoir évaporant l'atmosphère a augmenté aussi. Et de ce fait, le retour de l'eau se fait brutalement avec une immense quantité d'eau, à travers le monde d'ailleurs, non seulement chez nous, mais à travers le monde, hein, parce que le cycle est global et la température de la planète est globale aussi. Alors, les scientifiques aujourd'hui donnent des preuves comme quoi l'intervention de l'homme est liée à est très responsable de tout ce qui se passe. Hein. Et maintenant, ces événements deviennent très extrêmes, entre parenthèses, mais ils deviennent la règle, parce qu'on est dans un climat qui a déjà évolué, un climat réchauffé. Il ne faut pas se référer à un climat dans lequel on a évolué depuis la fin de 1990, la fin du siècle, certes, mais aujourd'hui, on est dans un climat différent sur le plan énergétique, différent sur le plan de température, différent sur le plan du cycle de l'eau. Et de ce fait, tout l'écosystème de la planète a évolué avec cette donne qui est le bilan énergétique de la Terre et la température. Et aujourd'hui, les conséquences sont visibles, on les voit tous, hein. Soit dans les inondations, soit dans la sécheresse, soit dans les feux de forêt, soit dans les vagues de température, soit en hausse, soit en baisse. Et tout ceci est lié effectivement à ce bilan énergétique qui est causé par les actions humaines, les activités humaines, malheureusement. Et donc, il faudrait travailler acharnement pour récupérer cette devance que la planète ou l'environnement a sur nous. Hein. Et ceci, il faut agir. Là, je vous entends mal, monsieur Saïd Kharouk, mais le message est passé. Je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca.